Tu sais que tu es une femme quand tu penses souvent à tout, même quand tu es fatiguée. Tu anticipes, tu organises, tu fais en sorte que tout roule. Et la plupart du temps, personne ne te l'a demandé. Mais tu le fais quand même, parce qu'au fond, tu as l'impression que c'est ton rôle. Mais la vérité, c'est qu'on est fatigué. Fatigué d'avoir appris, depuis tellement longtemps, à être tout sauf nous-mêmes. Depuis qu'on est petite, on nous apprend à être sage, pas trop bruyante, pas trop présente, pas trop dérangeante. On nous apprend à être jolie, à sourire même quand on n'en a pas envie, à dire merci même quand ça nous coûte, à être poli, agréable, facile à vivre. On nous apprend à être pratique pour tout le monde en gros. Et puis en grandissant, ça ne s'arrête pas, ça se transforme. On doit être belle mais naturelle, mince mais pas obsédée par ça, ambitieuse mais pas trop, indépendante mais pas intimidante, disponible mais pas désespérée. Et surtout, on doit penser aux autres, toujours. Penser à l'avenir, penser au couple, penser aux enfants, penser à ne pas trop manger, penser à ne pas trop prendre de place, penser à ne pas déranger. Et au milieu de tout ça, est-ce qu'on nous a déjà appris à penser à nous ? Moi, j'ai grandi dans ce système avec une maman forte, courageuse, qui faisait de son mieux, mais qui, elle aussi, avait appris à s'oublier. Et une grand-mère encore plus marquée par ça, une génération où on ne choisit pas vraiment sa vie, où on fait juste comme il faut, point. Alors forcément, j'ai absorbé un peu tout ça, sans qu'on me le dise clairement, mais en regardant, en ressentant, en comprenant que pour être une bonne fille, entre guillemets, il fallait faire beaucoup. Et surtout, ne jamais se plaindre. Très tôt, j'ai pris des responsabilités, pas parce que je l'avais décidé, mais parce qu'il le fallait. Il fallait aider, il fallait soutenir, il fallait être là. Je me suis occupée de ma petite sœur, de la maison, de moi, et tout ça toute seule. Et sans m'en rendre compte, j'ai construit une croyance. Une croyance silencieuse, mais très puissante. C'est mon rôle. C'est mon rôle de faire en sorte que tout aille bien, c'est mon rôle de m'occuper des autres, c'est mon rôle de penser à tout. Et cette croyance, je l'ai emmenée partout avec moi. Dans mes relations, dans mon quotidien, dans ma façon d'aimer, je continue à m'occuper des autres, à anticiper et à porter. Sans qu'on me le demande forcément, mais parce que pour moi, c'était normal. Parce que j'avais appris que l'amour, ça passait par là. Par le fait de donner, de s'oublier un peu, beaucoup même. Et le problème, c'est que quand tu vis comme ça, tu ne t'arrêtes jamais. Il y a toujours une tâche, toujours une responsabilité, toujours quelque chose à faire, une to-do list infinie pour toi, pour les autres, pour demain. Tu vis dans l'anticipation, dans le contrôle, dans l'idée que si tu lâches, tout va s'écrouler. Et aujourd'hui, avec du recul, je trouve ça profondément triste. Pas dans le sens dramatique, mais plutôt dans le sens ça me laisse un goût amer. Parce que ça veut dire que pendant longtemps, j'ai porté un poids énorme sur mes épaules, un poids que je me suis imposé, en plus de celui que la société met déjà sur nos épaules à nous les femmes. Ça fait maintenant quelques années que j'essaye de changer ça, d'apprendre à faire autrement, à dire non, à déléguer, à laisser les autres s'occuper d'eux-mêmes, à me demander, et moi dans tout ça, de quoi j'ai besoin. Et tu sais quoi ? C'est pas facile. Parce qu'au fond, quand tu as toujours tout contrôlé, lâcher prise, ça fait peur. Vraiment peur. On pourrait croire que ce qui fait peur, c'est de ne rien faire, mais en réalité, ce qui fait peur, c'est l'inconnu. C'est de ne plus savoir, de ne plus anticiper, de ne plus prévoir chaque détail. C'est vivre un peu plus dans le présent. Du coup, beaucoup moins dans la peur de demain. Pendant longtemps, j'ai vécu avec cette idée, si je fais tout bien aujourd'hui, alors demain, tout ira bien. Mais la vérité, c'est que rien ne me garantit que demain, tout ira bien. Et surtout, on ne peut pas contrôler la vie. On ne peut pas contrôler les choses extérieures. On peut juste vivre notre vie. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup marquée, c'est cette phrase qu'on entend souvent quand on est enfant. C'est bien, mais tu peux faire mieux. Et sur le moment, ça paraît futile, anodin. Mais quand tu l'entends souvent, ça devient une course silencieuse, une course à la perfection. Tu le fais bien, mais ce n'est jamais assez. Tu avances, mais tu pourrais aller plus vite. Tu réussis, mais tu pourrais faire mieux. Alors tu continues. Encore et encore, en espérant qu'un jour quelqu'un soit fier de toi. Mais tout ça,
personne ne te l'a demandé. C'est encore une fois toi qui te l'impose. Et parfois, comme moi, sans s'en rendre compte, on vit des années comme ça, à courir après une validation qu'on attendait quand on était enfant, alors que maintenant on est adulte, à attendre ce moment où on se dira enfin « c'est bon, j'ai réussi ». Aujourd'hui, je commence doucement à comprendre que ce moment, il ne vient pas des autres, il vient de nous. Mais ça demande un vrai travail, un travail de déconstruction, un travail de douceur aussi, parce que tu ne peux pas te libérer de ça en te brusquant. Tu dois t'accompagner comme t'accompagnerais une amie. Aujourd'hui, j'apprends à faire quelque chose de très simple, mais qui a tout changé pour moi. Je me pose une question chaque jour. Comment je me sens ? Et pas qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu, qu'est-ce qu'on attend de moi, juste comment je me sens. Et ensuite, je me demande de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Et parfois, la réponse, elle est surprenante. Parfois, j'ai besoin de repos alors que je viens juste de me réveiller, par exemple. Parfois, j'ai besoin de solitude. Parfois, j'ai besoin de créer. Parfois, j'ai besoin de ne rien faire. Et j'apprends petit à petit à respecter ces réponses. Et tu sais quoi ? C'est à la fois magique et tellement inconfortable. Parce que c'est pas ce qu'on nous a appris. On nous a appris à remplir nos journées, à être productive, à être utile. On ne nous a jamais appris à être vraiment dans le moment présent. Et en faisant cet exercice chaque jour, en me posant ces 2 questions, j'ai vraiment l'impression de ralentir. Et en ralentissant, je vois des choses que je ne voyais pas avant. Comme si pendant des années, tout était flou autour de moi à force de courir. Et maintenant, je marche, je regarde autour de moi et je vois des choses dans mon paysage, dans les moments du quotidien. J'ai des sensations très différentes. Et je crois qu'au fond, c'est ça ma plus belle revanche. Pas contre quelqu'un, pas contre la société directement, mais contre ce système invisible qui nous pousse à nous oublier. Ma revanche, c'est de prendre mon temps, c'est de vivre, c'est de m'aimer au-delà de tout ce qu'on m'a appris. Parce qu'au fond, le monde sera toujours exigeant envers les femmes, il aura toujours des attentes, des jugements, des injonctions. On ne peut pas changer ça complètement, mais on peut changer notre monde à nous, notre quotidien, nos choix, notre façon de nous parler. On peut décider que notre rôle, ce n'est pas d'être au service des autres, ce n'est pas d'être parfaite, ce n'est pas de rentrer dans toutes les cases. Notre rôle, c'est d'être heureuse, vraiment heureuse. Et ça peut vouloir dire tellement de choses différentes. Avoir des enfants ou pas, se marier ou pas, travailler beaucoup ou autrement, créer, voyager, rester chez soi, changer de vie, tout est valide, tant que ça vient de nous. Alors si aujourd'hui tu te reconnais dans tout ça, si tu te sens fatigué, si tu sens ce poids sur tes épaules, si tu as peur de lâcher prise, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, sache que tu as le droit. Le droit de ralentir, le droit de dire non, le droit de ne pas tout porter, le droit d'exister autrement que tout ce qu'on t'a appris et tout ce que tu as vu jusqu'à présent. Et peut-être que ça commence juste par ça, pas par un grand changement, pas par une révolution, juste un petit moment pour toi aujourd'hui. Une respiration, une pause, une question. Qu'est-ce qui me ferait du bien là, maintenant ? Bon, pour celles qui auront pris le temps d'écouter et qui sont encore là, j'espère que cet audio t'aura parlé. J'espère qu'il t'aura fait un peu te sentir moins seule face à cette réalité. Et surtout, j'espère qu'il te donnera envie d'essayer. Essayer de ralentir, essayer de souffler, essayer de vivre un peu plus dans le moment présent. Parce que tu mérites tout ça. Tu mérites une vie moins pressée, moins lourde, plus douce. Tu mérites de vivre, point. Pas juste de tout gérer. En attendant dimanche prochain, je te dis prends soin de toi car tu es ta priorité toujours. Et on se retrouve bientôt. Bye bye.